Good Morning Business, French Tech. 8h22 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler de détection de bactéries, sujet hautement important évidemment pour les industriels de l'agroalimentaire. Notre invité c'est Amine Raji. Bonjour, vous êtes le cofondateur et directeur général de Sport Bio. Vous venez de lever 23 millions de dollars. Vous faites de la détection de bactéries avec de la lumière sur échantillon. Ça s'appelle de la signature spectrale. C'est ce que vous regardez sur les bactéries. Qu'est-ce que vous allez chercher précisément ? Exactement, on a construit une sorte de machine qui est un gros capteur qui permet d'analyser au niveau microscopique les signatures spectrales de ce qu'il y a à l'intérieur d'un échantillon, qu'il soit produit alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique. Et en fait, derrière, on a un gros modèle d'intelligence artificielle qu'on a entraîné sur toutes les signatures spectrales de centaines de milliers de types de micro-organismes, bactéries, levures, moisissures, à reconnaître cette signature propre des bactéries. Mais ça veut dire quoi spectral exactement ? C'est-à-dire que chaque bactérie... La manière qu'a cette bactérie de réagir à la lumière qu'on lui envoie. D'accord. Et ça va lui donner vraiment une signature pure qu'on va essayer d'aller chercher à travers tout ce qu'il peut y avoir dans l'échantillon. Donc vous imaginez avec tous les types de produits qu'il y a dans le monde, il y en a vraiment des milliards et des milliards. Et du coup, l'IA va être un très bon outil pour aller chercher cette signature spectrale dans tout le bruit qu'il y a dans cet échantillon-là. Et ce qui est génial, c'est le temps que ça fait gagner. Parce que en fait, les méthodes qui sont aujourd'hui utilisées sur les sites de production agroalimentaire, c'est complètement archaïque. Enfin, j'ai découvert ça en m'intéressant à votre entreprise, mais on utilise aujourd'hui la bonne vieille méthode on prend un échantillon, on l'incube dans une boîte de pétri, là, comme dans les cours de chimie et de SVT qu'on avait à l'époque, et on attend, mais parfois des jours, voire des semaines. Des jours, et c'est une vraie contrainte pour les industriels, parce que vous imaginez, vous produisez, et vous devez attendre plusieurs jours avant de savoir si ce que vous produisez est contaminé ou pas. Et en plus de ça, ces boîtes de pétri, elles doivent être faites dans des laboratoires avec des systèmes de sécurité, parce qu'il y a un risque de contamination croisée avec le reste de la production. Avec Sport Bio, la méthode peut être faite n'importe où, il n'y a plus ce risque de contamination croisée, et du coup, on peut donner le pouvoir aux industriels directement sur leur site. Mais comment vous faites ? Parce que vous dites c'est une machine avec une lumière, c'est-à-dire que donc du coup vous passez toute la chaîne de production dans la machine, ça marche comment ? Pas toute la chaîne de production, mais tout comme aujourd'hui il y a un échantillonnage où l'industriel il doit prendre des échantillons un peu partout dans son usine, de produits finis, de matières premières, voire de tests environnementaux, et il les envoie dans des laboratoires externes pour avoir un résultat. Nous on lui permet de faire ça directement sur site en quelques minutes, exactement, en quelques minutes, et d'avoir un résultat aussi efficace que la méthode traditionnelle, sur lequel il peut réagir. Oui, on voyait alors, sur les images, pour ceux qui nous regardent à la télé, ça ressemble à une espèce de grosse photocopieuse, donc c'est un outil qu'on met sur site en fait, tout simplement. Exactement. Mais alors vous vendez la machine ou vous vendez le service qui va avec ? Ça demande une formation, un type de maintenance ou de compétences particulières pour opérer ce genre de machine ? On vend le service parce qu'il y a un hardware et un software, et ce qui est important, c'est pas tant le résultat, c'est plus la décision qu'on va pouvoir faire de libérer, de lancer des nettoyages supplémentaires, et donc on a tout un software qui est associé, qui permet d'analyser toute cette donnée. Et vous avez raison, la technologie est assez complexe. Par contre, nous, on a vraiment travaillé pour rendre le système le plus simple d'utilisation possible, le plus ergonomique, pour qu'il n'y ait pas besoin d'énormément de compétences pour pouvoir l'utiliser, et qu'on puisse l'utiliser de manière la plus simple possible. Il faut dire qu'un scandale sanitaire, évidemment, ça fait très très mal à une marque, ça peut même la faire disparaître, mais un simple rappel de produit, c'est déjà très complexe à mettre en place. Exactement, il y a une étude qui a montré que c'est un coût de 10 millions de dollars par rappel pour un industriel. On sait que ça arrive juste en France cette année, c'est arrivé en 2023 1400 fois. Oui. Donc ça peut être un coût qui est vraiment très complexe à gérer pour l'industriel. Et après, vous imaginez bien, c'est un moment de crise sur lequel la tension est la plus forte. Et si même dans ce moment de crise, on doit attendre encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour certains industriels pour avoir un résultat, c'est très 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 dur à gérer. On en est où de l'adoption de ces technologies aujourd'hui ? Est-ce que vos machines, elles sont déjà sur les sites ? On recevait il y a quelques jours une entreprise qui, je ne sais pas si elle est concurrente, mais propose une technologie un petit peu alternative. Ils font des tests PCR, même chose pour l'agroalimentaire pour détecter des bactéries. Est-ce que ces nouveaux moyens de détection commencent à se démocratiser, ou est-ce que c'est encore de la deep tech ? Donc la boîte de pétri, elle a 200 ans, elle est très très bien installée, elle a été inventée en 1887, et depuis quelques années on voit quelques nouvelles technologies qui émergent. La première dont vous avez parlé, c'est la PCR, qui a bien été démocratisée pendant le Covid et qui commence à être une très bonne alternative à la boîte de pétri. Nous on veut être cette nouvelle génération de technologies, cette troisième génération qui veut être adoptée à scale. La boîte a que 2 ans d'existence, donc ça va prendre du temps. On est face bien évidemment à une industrie qui est bicentenaire,
et sur lequel on va essayer de changer les habitudes. Mais nous, on mise sur vraiment l'innovation de notre technologie qui, on pense, est de rupture par rapport à ce qui existe aujourd'hui et qui facilitera son adoption. 200 contrats avec des usines agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, c'est plutôt des entreprises de grosse taille ou c'est plutôt des PME qui vous font plus confiance? Vous vous retrouvez en concurrence avec des gros comme Bureau Veritas ou pas? C'est des entreprises de grosse taille pour la simple et bonne raison que dans cette industrie, il y a ce qu'on appelle des key opinion leaders, c'est-à-dire des gens qui connaissent très bien le monde de la microbiologie et qui vont se permettre d'aller d'un point de vue exploratoire, essayer des nouvelles technologies, qui ont toutes des équipes de contrôle qualité microbiologique qui nous accompagnent dans ça. Et du coup, la plupart de nos clients sont des gros industriels du CAC 40 ou du S&P 500 aux États-Unis. Là, la machine est assez imposante. Si on se projette dans quelques années, est-ce que ça pourrait être miniaturisé? Une petite loupe. Mais oui, ou un petit appareil là qu'on pourrait passer sur les aliments. Mais moi, je pensais même, y compris pour les consommateurs, intégrer cette technologie, par exemple, dans les frigos pour voir s'il n'y a pas de risque d'intoxication à manger un aliment. Est-ce que c'est des choses auxquelles... C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une très bonne idée. On y avait pensé au début. Et on se demandait si les consommateurs étaient prêts à tester tous leurs produits. Et je pense qu'on est dans un système alimentaire où les consommateurs font quand même assez confiance aux industriels et où réglementairement la responsabilité, elle impute aux industriels. Et imaginez-vous, une contamination qui arrive au niveau de l'usine, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont potentiellement concernées. Donc il serait plus intéressant de la détecter au niveau de l'usine plutôt qu'au niveau individuel de chacune des personnes. Au bout de 10 jours, votre yaourt qui est déjà périmé, comme ça, est-ce qu'il est encore bon? Est-ce qu'il est encore bon? C'est mieux que de mettre son doigt dedans. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Amine Raji, cofondateur et directeur général de Sport.bio. Et pas bio, c'est comme ça qu'on dit. Merci d'être venu.